Les points à noter pendant la conférence, bien sûr, c'était le progrès qu'on a fait pour augmenter le nombre de personnes vivant avec le VIH qui sont sur traitement. On a revu qu'en 2023, 77% des adultes vivant avec le VIH étaient sur traitement. On a eu 120 000 nouveaux enfants qui ont été infectés en 2023. C'est un progrès, bien sûr que minime, mais nous savons que dans le monde aujourd'hui, il faut célébrer les progrès des positifs, vraiment avec des situations comme ça. Donc, c'était une baisse qui est partie de 130 000 en 2022 à 120 000 en 2023. On a pu constater que les pays qui avaient beaucoup d'investissements pour la lutte contre le VIH, comme en Afrique orientale, en Afrique australe, ont fait beaucoup de progrès. L'Afrique centrale et de l'Ouest restent un peu en arrière et ça veut dire qu'on doit continuer à investir dans la lutte contre le VIH dans tout le monde entier, en particulier en Afrique où nous avons la majorité des patients dans le monde. En quoi cette conférence est vraiment importante pour l'Afrique? Cette conférence est importante pour l'Afrique dans plusieurs perspectives. Ça donne l'opportunité au monde scientifique, dont les grands chercheurs de partout dans le monde, aux experts, et la communauté, c'est-à-dire les gens vivant avec le VIH, ils se retrouvent tous les 2 ans pour regarder le progrès. La deuxième chose, c'est qu'on regarde aussi la feuille de route qu'on s'est donnée, si on est sur la bonne voie. Le dernier élément sur lequel je voudrais m'attarder aussi, c'est regarder sur les capacités des systèmes sanitaires. Nous avons vu entre 2020 et 2022, avec la pandémie, que les systèmes de santé que nous avons sont très fragiles. Et vous pensez que les pays africains sont capables d'atteindre l'objectif de l'ONU visant à mettre fin au sida d'ici 2030? Je crois que si le monde vraiment se met derrière l'Afrique pour donner le support dont on a besoin, par exemple, PEPFAR, qui est le programme du président américain pour l'urgence contre le VIH et la tuberculose, si on a un programme comme ça qui peut continuer, je crois qu'à investir dans le VIH, je crois que l'horizon 2030 est possible. Mais quand nous voyons que les fonds sont retirés et malheureusement, et souvent sans consultation et sans engagement de la communauté, ça devient un peu vraiment les politiciens disent quelque chose à droite et agissent différemment à gauche. Pour finir, il est grand temps de continuer vraiment à définir les bases avec les grands acteurs sur le continent africain, surtout les gouvernements